près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour, le brève, morde comme un fleuve. Moi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance dans le vent silence, je suis près de toi, Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Je vais plus près de toi, ton ciel ouvert. Fais-le bon courage, ton chant brave l'orage. Près de toi, Seigneur, plus près de toi. Près de toi, Seigneur, plus près de toi. Donne-moi ton secours, vibre ma foi, que sentence de chaîne tombe et ramène. Près de toi, Seigneur, plus près de toi. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, Seigneur. Nous exaltons, nous glorifions, Seigneur. Nous Dieu merci pour miséricorde, grâce envers nous, Seigneur. Merci pour l'opportunité, pour nous, Seigneur, pour nous gagner chance pour que nous camper, Seigneur, devant la caméra dans le sang, pour nous passer un petit temps. Dans méditation, parole ou dans l'enseignement, nous demandons Dieu, où va accompagner nos chers Seigneur, permettre que présence ou Seigneur Dieu capable là autour de nous, parce que l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que l'on parle de la part de Dieu. Nous demandons Seigneur que ton Saint-Esprit nous ranime, que ton Saint-Esprit nous aide et permette que Dieu, sous l'inspiration de ton Saint-Esprit, nous capables de parler un peu de parole au Seigneur. Et c'est que nous père dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, bénis le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous comptons, nous remercions le Seigneur du fait que Dieu fait nos grâces pour que nous capables là, ensemble après-midi. Hein? Et déjà hier soir, nous avons ensemble, bien que hier soir nous allons plus tard, mais comme nous réveillons de nuit après-midi, donc nous avons profité de l'occasion ça pour nous passer un petit temps ensemble à soir. Donc nous allons méditer sur parole, ça qui c'est la Bible. Nous allons méditer sur la Bible. Nous allons parler un peu de la Bible à soir. Hier soir, nous avons parlé de Dieu. Et à soir, nous avons une chance pour nous parler de la Bible.
et ainsi de suite. Nous allons continuer dans tout temps, bon Dieu, nos possibilités. Donc, nous allons continuer à partager donc parole, bon Dieu, ensemble à la gloire de Dieu. Mais nous avons un verset que nous allons inviter au lire dans la Bible, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui dit toute écriture inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Donc, messieurs et vous-même, on va lire dans la Bible pour encore mieux comprendre ce que nous allons développer ou nous allons parler ensemble ce soir à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme c'est dit, bien aimé, nous pourrons parler à ce soir de la Bible. La Bible. Qu'est-ce que la Bible? Une réponse facile. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Le livre spécial de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est le livre spécial de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, la Sainte Bible est le livre spécial de Dieu. Il n'est pas même avec tout l'autre livre. C'est un livre surnaturel. Il n'est pas même avec tout l'autre livre, mais c'est un livre surnaturel. Et il était écrit par plusieurs personnes. Il était écrit, donc par plusieurs personnes, mais ce sont des personnes inspirées. Donc ce sont des personnes poussées par l'inspiration du Saint-Esprit. D'après 2 Timothée 3, verset 16, la Bible est écrite par plusieurs personnes, mais c'est le monde qui directement inspiré, poussé par l'inspiration du Saint-Esprit, qui écrit la Bible. Ça veut dire que la Bible n'est pas n'importe livre, même avec une géographie, même avec une grammaire, une science, une arithmétique, une civique. Non. Donc c'est un livre surnaturel, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre qui plus vend dans le monde. C'est un livre qui plus vend dans le monde. Et vend livre ça, donc les dépasser. Vend tout autre livre, ni grammaire, ni arithmétique, ni science, ni civique. Donc, livre ça, il vend plus que tout autre livre. Mais nous allons dire, pour qui ça le vend que tout autre livre? Puis devant nous va avoir raison qui fait. Donc la Bible, il vend que tout autre livre. Même la Bible, ça, il était traduit dans plusieurs langues que tout autre livre. La Bible, nous sommes écrits par plusieurs mondes inspirés de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, et c'est un qui vend plus que tout autre livre dans le monde. Et lire ça tout. Il traduit dans plus de langues dans tout le monde entier. Il traduit dans plus de langues que tout autre livre que nous sommes capables de joindre dans le monde. Et il est originement écrit en 3 langues. Originement, la Bible est écrite en 3 langues. 3 langues, ça, c'est hébreu, araméen et grec. Donc ça, c'était les 3 langues originaires de la Bible. Hébreu, araméen et grec. Ça, c'était 3 langues origines de la Bible. Donc la Bible, bien aimé, donc dans la possession, nous, il était traduit par personnes consacrées à Dieu. Par des personnes consacrées à Dieu, afin que vous puissiez avoir ces paroles. Raison que fait bon Dieu inspiré dans l'homme pour écrire parole ça, c'est pour que moi, avant, nous capables de mieux comprendre la parole de Dieu. Pour nous gagner parole, bon Dieu, pour nous comprendre parole, bon Dieu. Pour nous comprendre pensée, bon Dieu, et dessein, bon Dieu. Donc, pour nous arriver qu'on ait ça, qu'on ait la parole de Dieu, qu'on ait dessein, bon Dieu, qu'on ait pensé, bon Dieu, donc, bon Dieu, inspirer ses pensées, ses paroles, ses desseins dans la Bible. Donc, la Bible,
est aussi l'un des plus grands anciens livres dans le monde. C'est une des plus grands anciens livres dans le monde qui c'est la Bible. Qui c'est la Bible. Les portions les plus vieilles de la Bible remontaient plus de 4000 ans. Les portions les plus vieilles de la Bible remontent à plus de 4000 ans. Mais ils demeurent les livres les plus modernes au monde aujourd'hui. Car nous y trouvons les réponses aux plus grandes questions de la vie. D'où est-ce que je viens? La plus grande question de la vie, d'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que dois-je? Où est-ce que vais-je aller? Et même si la Bible est composée de 66 livres, elle a un thème central qui c'est le plan conçu par l'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Donc ça c'est le plan ou bien le thème central de la Bible. Même si la Bible est composée par 60 livres, 66 livres, mais il y a un thème central. Thème central dans la Bible, c'est le plan conçu par Dieu. Le plan conçu par l'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Donc ça, c'est le thème central, ou bien le plan central de la Bible. C'est le plan que bon Dieu a fait pour sauver l'humanité. Donc nous joignons à travers la Bible, dans le livre ça. Vous pouvez joindre que, au début de la Bible, il y a un livre de 66 livres. Au début de la Bible, vous pouvez joindre un livre de 66 livres qui composaient la Bible. Vous avez 66 livres qui composaient la Bible. Et la Bible est divisée en deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est divisé en deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous parlait de l'œuvre de Dieu avec son peuple avant la naissance de Jésus. Ancien Testament, il parlait nous de l'œuvre de Dieu avec peuple avant la naissance de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous parlait directement de la naissance de Jésus, de sa vie et de son grand ministère de guérison, de pardon pour les maladies et les pécheurs, de sa mort sur la croix, de sa résurrection des morts et de son ascension, qui veut dire retour au ciel. Donc c'est ça que le Nouveau Testament parle de nous. Premier Ancien Testament parle de nous. Oh bon Dieu. Oh bon Dieu. Pour peuple avant de Saint Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament parle nous normalement de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus, ministère de Jésus, guérison de Jésus, le pardon de Jésus pour guérir toute maladie et péché. Et il parle de la mort de Jésus, il parle de la résurrection de Jésus dans la mort, et il parle de l'ascension de Jésus qui veut dire le retour au ciel. Parce que Jésus, avant de prendre naissance, il part là, mais il était en l'air là, avec Dieu. Parce que, pas oublier que Jésus était la parole. Lorsque Dieu
Jean a dit que Dieu était la parole et les paroles étaient avec Dieu. Donc, Jésus, pas encore porté non Jésus, mais il était en parole, donc il pour prendre naissance, donc la vie transformée par une transformation de parole en chair pour que le vienne prendre naissance, pour accomplir une mission bien déterminée. Et après mission ça, donc il va faire ça, l'ascension, qui veut dire qu'il va retourner à sa place. Et Nouveau Testament tout, il parle nous tout de l'extinction de son ministère, de guérison et de pardon, de sa résurrection. Et ça va suivre l'enseignement que Jésus te fait, non en pile miracle. Même je te promets ça dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12. L'enseignement de ceux que l'on vu après sa résurrection de mort se trouve dans les épîtres, lettres. Et celles-ci ont été écrites pendant les 50 premières années qui font suite de la résurrection de Jésus. Et ils constituent tout près de la moitié du Nouveau Testament, qui c'est l'étude de la Bible. Écoutez bien, parce que nous ne pouvons pas prétendre pile. La relation la plus importante que les gens doivent gagner pendant la vie, ou pendant que la vivent là, pendant que la vivent une vie avec Dieu, pendant que la lit la Bible, que le capable de comprendre normalement la nature de Dieu, pensée de Dieu, dessein de Dieu et promesse de Dieu pour lui. Relation la plus importante que vous pouvez avoir pendant votre vie est avec Dieu. En lisant la Bible, vous pouvez comprendre normalement la nature de Dieu, ses pensées, ses desseins et ses promesses pour vous. Et ça fait que le nez qui se trouve au début de la Bible vous aidera à trouver la page où se trouve la section de la Bible que vous aiderez à étudier afin que vous aidez à trouver normalement la section spécifique de la Bible. Que les traducteurs ont organisé le texte sélectionné l'ordre par ordre suivant. Qui c'est? Livre, chapitre dans chaque livre, et versets au sein de chaque chapitre. Par exemple, si vous avez une différence, une référence, excusez-moi, comme Genèse 3, verset 15, donc ça signifie que ça c'est lui de la Genèse. Chapitre 3, le verset 15. Donc la plus grande promesse au monde, plus grande promesse que bon Dieu fait. Donc nous jouons ça dans Jean 3, verset 16. Que la Bible mentionnait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça c'est la promesse de Dieu, la plus grande promesse de Dieu au monde. Que Dieu promet de prendre le Bible seulement unique petit pour venir mourir sur la croix. Et ces petits, ça nous dit où, qui te prend naissance, qui grandit comme le ministère, que le te pour accomplir, et puis après il mourit, il ressuscité, et après ça, il ascendait au ciel, il remontait au ciel.
Mais si la Bible, c'est la parole de Dieu, quel est le but de la Bible? Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, quel est le but de la Bible? Parce que tout ça, Dieu fait, il fait pour un but, un but bien déterminé. Et c'est ça que nous parlons quelques buts de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, les saintes lettres que peuvent te rendre sage. Dans 2 Timothée 3, verset 15 à verset 16, on va aller dans l'hypole là. Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, premier but que nous joignons dans la parole de Dieu, c'est que l'il là pour le rendre nous sages. Sages. Elle parle de sage. Il y a des gens qui disent, bon, parce qu'un tel papa l'empile, on son monde qui est très sage. Non, c'est pas ça. Sage, ça, donc c'est moi qui ai connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. C'est monde qui sage. Et moun ça pour lui faire ça, il faut que ce monde qui a la crainte de Dieu, parce que c'est à travers la crainte de Dieu, moun ça va lui faire ça, pour qu'il connaisse mon Dieu. Pour une bagarre la Bible fait, il fait nous rendre nous sages. Sages. Et il va nous saluer par la foi en Jésus-Christ. Et après le film va nous saluer par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, dit toute écriture inspirée de Dieu, utile pour convaincre moi, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il n'y a pas quelque chose que la parole de Dieu a fait dans moi. Il convainc moi. De mauvais penchants, de mauvais désirs, de mauvaises actions. Il convainc moi de yo. Il montre que ça n'est pas normal, je ne pas faire ça. Ça est anormal, je ne pas faire. Parce que c'est que lorsque Dieu a retiré le peuple là en Égypte, en Exode 20, Dieu relève le peuple, relève Moïse pour le balayer. Parole, règlement, principe, ordonnance. Donc, dans le Sahara, il est écrit sous des tabouches. Mais maintenant, il est là devant nous. Il est inspiré de Dieu. Il est utile pour le convaincre moi, pour le corriger, pour l'instruire dans la justice. Donc, à travers la parole de Dieu, m'apprendre ça, la justice. Il apprend au monde vie dans la justice, non dans l'injustice, mais m'apprendre dans la justice. Et comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par son propre gloire, par sa vertu. Puisque dans l'île, il y a une divine puissance. Donc, il y a tout ça qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui, de Dieu, la connaissance de Dieu, à travers la Bible, qui est connaissance de mon Dieu, qui relaie nous, pour qu'à bénéficier sa propre gloire. Sa propre gloire. Donc ça, c'est le but de la parole de Dieu. Et tout. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande, les plus précieuses promesses.
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant de la corruption qui existe dans le monde et de la convoitise, d'après 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Donc, à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, lui assurez-nous, pas ça, ayons plus grand et plus précieux promesses que bon Dieu fait nous, pour nous capables, à travers lui, pour nous devenir participants de la promesse de Dieu. Parce que lui montrer nous, pour nous capables de fuir nous, ou bien s'abstenir nous, ou bien courir pour la corruption, qui existait dans le monde là, et avec toute convoitise. Donc ça c'est le but de la parole de Dieu. C'est sa parole la fait dans la vie nous avant. Donc les nous accepter parole là, les nous croire parole là, les nous vivre parole là, c'est ça le fait dans la vie nous. De Timothée 3, verset 15-16. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Deuxième but, parole là qu'il donne, c'est que la parole de Dieu produit la vie. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et non seulement la vie physique, mais aussi la vie éternelle. La parole de Dieu produit la vie. L'aime une parole bon Dieu, l'aime vivre de parole bon Dieu, il bombe la vie. La vie. La parole de Dieu est créative. Somme 33, verset 6 à 9. Hébreu 11, verset 3. La parole de Dieu est créative. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes les armées par le souffle de sa bouche, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Donc la parole de Dieu est créative. Il crée. Même Jean dit, toute chose a été créée par elle. Rien n'est créé sans elle. Toute chose. La parole de Dieu est créative. La parole de Dieu est comme de l'eau. Elle purifie. Jean 15, verset 3. Ephésiens 5, verset 25 à 27. Il dit qu'elle purifie. Nous commençons à vivre dans le royaume de Dieu en étant entièrement purifiés par la parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne saigne rien. Déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous est annoncée. À cause de la parole qui vous est annoncée. La parole de Dieu est l'eau. C'est comme l'eau de purification. La parole de Dieu. D'après Jean 15, verset 3, Ephésiens 5, verset 25 à 27. La parole de Dieu préserve la pureté. La parole de Dieu préserve la pureté. Psaume 119, verset 9 à 11. La parole de Dieu établit dans notre cœur
nous préserve du péché. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier? Donc, en se dirigeant d'après la parole, il a dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Somme 7, verset 9 à 11. À qui ça, jeune Jean 40 chemin droite? À qui ça? C'est parce qu'il a dirigé vers la parole de Dieu. Et il a dit que m'a serré parole là dans le cœur pour ne pas pécher contre mon Dieu. Et que la parole de Dieu préserve du péché. Il préserve la pureté. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous purifier, nous sanctifier. La parole de Dieu. Dans Jean 17, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Parce que la parole de Dieu sanctifie. Et la parole de Dieu est une lumière dans nos vies. Dans 2 Pierre 1er, verset 19, la Bible dit que nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. 2 Pierre 1er, verset 19. Donc la parole de Dieu est une lampe dans nos vies. La parole de Dieu est une lampe dans nos vies. 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, ou dans vos cœurs. Donc tout ça, c'est le but de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne l'intelligence dans un monde ténébreux. La parole de Dieu donne l'intelligence dans un monde ténébreux. D'après le psaume 19, verset 9. Psaume 119, verset 105, verset 130. Donc la Bible dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et le psaume 119, verset 105 et 130, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Elle donne l'intelligence aux simples. La parole de Dieu donne l'intelligence dans un monde ténébreux. Donc, dans le monde ça que nous vivons là, parole, mon Dieu, c'est lumière dans le monde ça. Ça fait que lorsque Pierre-Paul a dit ne vous conformez pas au siècle, c'est parce que pour pas conformer ça, il faut avoir une lumière de la parole de Dieu. Parce que si à travers la parole de Dieu, on connaît qui ça qui est dans le siècle ça. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière ou donne l'intelligence dans un monde ténébreux. Donc si vous voulez sortir dans la noirceur, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu, parce que c'est cette lumière qui fait noir pour ressortir la donne. Donc, bien aimé, non seulement la parole de Dieu produit l'intelligence dans un monde ténébreux, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Matthieu 4, verset 4.
Non, l'homme ne vit pas seulement avec pain, mais à tous les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et comprenez-vous bien, bien-aimés dans le Seigneur, ou mangez un plat du riz qu'on est là, t'as là ou le grand goût encore. Ou mangez un pain, t'as là ou le grand goût encore. Parce que ça n'a pas qu'à passer grand goût. C'est pour un petit temps, bagaille temporaire. Mais nourriture spirituelle, là, il l'a éternellement. Éternellement. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et puisque c'est une nourriture spirituelle, donc la parole de Dieu produit la croissance spirituelle. Prenons le cas d'un petit bébé qui fait fête. Qui ça parle passer petit bébé ça si maman pas de moyen pour le bali lait maternelle là et parents ça pas de moyen pour l'acheter bon lait pour petit monde ça. La profiter? Non. Parce que même qui cultivateur, l'or blanc ton pour un terre sèche qui pas jeune la pluie. Comment on comprend ni? Puisque le pas jeune la pluie pour arroser, est-ce que plante l'a donné a lever? Non. Donc la parole de Dieu, puisque son nourriture spirituelle, donc il produit toute la croissance spirituelle. D'après 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2, Paul dit, pour moi, mais mon frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Moi, en tant que enfant, moi, nous, lait. C'est-à-dire que, enseignement, il n'y a pas de gros bagages qui vous casser le stomac, il n'y a pas de petits bébés qui vont gros bagages, il va lait. Donc, moi, nous, lait, non des nourritures solides, tant que banane, maïs, pitumi, diri, non, il va lait. C'est-à-dire, enseignement que Paul a baillé avec l'église corinthienne, de ce bon bagage qui est extra, que le pas qu'à supporter. Donc, il enseigne, il va dans l'enseignement de base. Donc, enseignement, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle qui produit croissance. Donc, à mesure que le peuple corinthien apprend enseignement, il a grandi, il a croître spirituellement, il a grandi, il a développé. Ça fait que, il a dit que, selon 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc en tant que enfant nouveau-né, le lait spirituel, nous avons besoin de lait spirituel pour nous capables à travers l'aide ça que nous avons pour nous grandir pour le salut. Mais ce n'est pas l'aide naturel, mais c'est l'aide de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle à travers l'inspiration de Dieu que Paul a transmis avec l'église. Donc il va rendre l'église à grandir en sagesse, à la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu. Donc le but de Dieu, bien-aimé, c'est que pour chacun de nous, est exprimé dans Ephésiens 4, verset 12 à 15, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état de homme fait,
à la mesure et la stature parfaite de Christ. Même bi bon Dieu gagne pour l'église là. C'est que nous devons, normalement, pour que ça parole là, pour que capable aider nous grandir jusqu'à ce que nous arrivions dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À la mesure dans et statut parfaite de Jésus, là, nous arriver, vous nous avez même connaissance avec Jésus, grand frère nous. Donc, c'est le plan de Dieu pour nous. Donc, pour ça arriver fait, donc il peut le faire à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Donc, c'est le but de la parole de Dieu. C'est rendre nous arriver à la statut parfaite de Jésus-Christ. C'est ça. Pour nous grandir jusqu'à ce que nous arrivions à la stature parfaite de Jésus. C'est ça que Dieu voulait. Et n'oubliez pas, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une semence. Comment semence là? Oui, une semence. Si on lit dans Luc 8, verset 14 à 15, Somme 1er, verset 3, 2 Corinthiens 9, verset 10. Donc, on n'arrive pas à découvrir normalement la parole de Dieu est une semence. Jésus racontait à ses disciples la parabole du semeur. Il dit au verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 14 à 15. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu pour nos vies est de porter de fruits. Volonté, bon Dieu, pour nous, c'est que nous devons porter fruits. Dans le Somme 1er, verset 3, la Bible dit que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. 2 Corinthiens 9, verset 10. La parole de Dieu est une semence. Ça fait que, je t'ai expliqué par rapport au semeur là, donc tu as des catégories de semences qui fait, qui tombent dans la bonne terre, tombent dans terre pierreuse, dans le long du chemin, et dans l'espine, ou bien dans la racine, etc. La parole de Dieu est une semence. Et non seulement la parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu est comme une épée. Épée. Mais épée, c'est moi qui fait affaire avec, on va qui coupe. La parole de Dieu est une épée. Éphésiens 6, verset 17. Hébreux 4, verset 12. Luc 4, verset 1 à 14. Prenez aussi le casque du salut et le peu de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et le peu de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En Hébreux 4, verset 12, veuillez noter la manière dont Jésus s'est servi de l'épée contre Satan lors de ses tentations dans le désert. Luc 4, verset 1 à 14. Jésus servit à la parole de comme l'épée pour couper Satan dans le désert là. Après tentation. Donc normalement, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Et non seulement la parole de Dieu est une épée, la parole de Dieu nous aide à prier. Comment? La parole de Dieu nous aide à prier. La parole de Dieu a aidé nous pour nous prier, il apprend à nous prier. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si nous demeurons dans Jésus, et parole Jésus, bon Dieu, demeurer dans nous, nous demander, bon Dieu, tout ça nous voulons et la banoule. Et que la parole de Dieu aide-nous pour nous prier. Là, nous étions attachés avec Jésus qui est le vrai simple. Là, nous demeurons dans lui en tant que branche. Donc, nous allons demander, bon Dieu, tout ça nous besoin dans le nom de Jésus, la fait pour nous. La fait. Demandez, non, quoi? Dans qui ça demande, bon Dieu? Dans la prière? Dans la prière. Dans la prière. Donc, l'expression demander ce que vous voudrez signifie que demander comme une personne qui a le droit ou l'autorité de le faire. Donc, la parole créative est maintenant donc notre bouche. La parole créative de Dieu est maintenant dans notre bouche. Et que tout ça nous dit avec bouche nous dans la parole là, la fête. La fête. Tout ça demandé, n'a besoin ni. N'a besoin ni. Donc la parole de Dieu, lui aide nous pour nous prier. Comprenez? Et lui fait directement, il y a un monde qui a droit, qui a autorité dans yon bagay. Donc la parole de Dieu est une puissance. Parole est son puissance qui est dans nous. D'après Matthieu 7, verset 24 à 25, le verset 26 et 27. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout le monde qui entend des paroles, ça que me dit là, qui mettait en pratique, donc il semblait avec un monde prudent qui bâtit Kali sur roche. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents sont sifflés. Eux se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point ébranlée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc est Jésus. Ce roc est Jésus. Tout le monde qui entend des paroles, mon Dieu, à qui pratiquer, donc vous venez fonder sur Jésus. Rien pas qu'à la goûter. Problème la vie, pas qu'à la goûter. Souci la vie, problème, quel que soit, pas qu'à la goûter. Parce que vous fondez sur le roc qui est Jésus. Ça veut que dans les versets 26-27, Jésus a dit que l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc était une image de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui lui obéissent. L'homme sage qui bâtit Kaili sur roche là, donc c'est une image de un monde qui tend des paroles de bon Dieu et puis qui obéit la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a fermé nos vies afin que nous puissions résister à tout ce qui vient contre nous. La parole de Dieu bat nos résistances pour nous résister contre tout ce qui a venu sur nous en tant que chrétiens. La parole de Dieu bat nos résistances. C'est parce que c'est important, bien aimé, pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous obéir la parole de Dieu, pour nous pratiquer la parole de Dieu. Parce que parole bon Dieu, hein, bien aimé, les puissants dans nous. Parole bon Dieu, lié de nous pour nous prier. Parole bon Dieu, c'est comme une épée que lié. Parole bon Dieu, c'est une semence qu'on a semé. Parole bon Dieu, lui produit croissance spirituelle. Parole bon Dieu, c'est nourriture spirituelle. Parole bon Dieu, a intelligence dans mon ténébreux. Parole bon Dieu, lui c'est une lumière dans la vie nous. Parole bon Dieu, lui préserver la pureté dans la vie nous. Parole bon Dieu, lui comme l'eau et puis il purifier la vie nous. Parole bon Dieu, elle produit la vie. Parole bon Dieu, a gain pour Bill. Instruis-nous
convaincre-nous, corriger-nous et instruire la justice. Ça veut dire que nous devons bien aimer dans le Seigneur. C'est un impératif pour que nous pratiquions la parole de Dieu. Donc ce n'est pas seulement entendre des paroles là et puis faire la sous-oreille. Mais nous devons appliquer parole là. Nous devons vivre parole là. Nous devons manger parole là comme nourriture. Nous devons boire comme jus, comme de l'eau. Comprendre? Donc nous devons faire sa parole là, mandéa. C'est ça qui est bon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que bon Dieu voulait de moi avoir après-midi. C'est ça que bon Dieu attend dans mémoire avoir après-midi. Pour que nous quimbions parole, bon Dieu. Qui c'est la Bible. La Bible. Pas oublier, thème nous parlé après-midi, c'est la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Et nous allons oublier parole là. Pour qui ça, bon Dieu, baille parole là. Pour qui ça quitter parole là. Et à travers les 66 livres de la Bible, tout concernait la vie moi avoir. C'est pour bien moi avoir que bon Dieu quitte lire ça pour moi avoir, pour nous lire, pour nous pratiquer yo. On nous fait ça. On nous demande bon Dieu pour l'aider nous aimer parole là, comprendre parole là, pratiquer parole là, vivre parole là, parce que son nourriture, c'est une nourriture. Même si les petits bébés a fait leur besoin de bon lait pour bali. Pour bali, passer un temps à lait maternelle. Et après quoi, un bon type de lait pour qu'elle grandisse, pour qu'elle développer. C'est comme ça que chrétien a besoin de développer spirituellement. C'est avec la parole de Dieu. Ça fait que prendre précaution avec l'enseignement qu'a baillot. Pour est-ce que vous basez sur la parole de Dieu? Parce qu'il y a un pile faux enseignements qu'a baillé aujourd'hui, qu'a déconnecté, qu'a brandi nous pratiquer, qu'a brandi nous malnutrition dans l'évangile. Mais demandez mon Dieu pour aider à joindre un bon enseignement qui veut nous grandir dans la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous bénissons Seigneur de façon très spéciale. Parce que tu es avec nous, Dieu, ou permettre de nous passer ce moment ça dans la présence. Bénis chaque serviteur, chaque servante au Dieu, et qui pourra vivre cet enseignement ça, Seigneur. Nous réaliser Dieu et qui s'agit qui a pas fait cas parce que et qui garder notre Dieu qui pas tant des paroles là mais peut-être qui a gardé sous figure monde qui parler là mais c'est nous demander au souple ou va toucher chaque cœur qui va entendre des paroles ça Seigneur afin que Dieu va et vivre les pratiquer et comme ça Dieu qui va aider yo à joindre salut éternel et après au final de Seigneur Dieu fait que chacun de Dieu va partager afin que plus de monde, Seigneur, va arriver, comprendre, entendre et comprendre parole dans le nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, bénis soirée à Père. C'est que dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, bien-aimé, pour présence, merci pour patience. J'espère que le Seigneur continue à bénir. Nous allons encore demain soir pour une autre séance à la gloire de Dieu. Et demain soir, donc nous va parler sur l'homme et Satan. Donc j'espère que le Seigneur va aider nous mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Passons une bonne soirée à la gloire de Dieu.